Bonjour mes amis, je vais vous dire un petit peu de moi dans cette vidéo. Tout d'abord, Dominique Faure est mon vrai nom. J'aime porter un prénom qui mêle les genres. Dominique, tantôt pour un homme, tantôt pour une femme, ou bien ni l'un ni l'autre, ou bien l'un et l'autre à la fois. Un prénom panaché qui me va bien. Je suis, comme on dit, non binaire, et je n'en fais plus un secret. Je me partage entre 3 lieux très différents. Paris, où j'ai passé une grande partie de ma vie, l'Auvergne, d'où ma famille côté paternel est originaire, et le Luxembourg, où, dans mon village, sont réunies 40 nationalités différentes. Imaginez ça, dans un accord fait de respect, de convivialité et de cordialité. C'est rare, alors vive le Luxembourg, un peu trop méconnu. J'ai bien aimé pousser mes études le plus loin possible, tout en donnant des cours à l'Alliance française de Paris. C'était très agréable et m'a mené jusqu'à un doctorat en lettres modernes, qui ne m'a jamais servi à rien, sauf qu'il dénote mon goût pour l'écriture. J'ai passé le CAPES pour complaire à mes parents, mais sans grande envie de réussir. Par conséquent, j'ai échoué. Je préférais de toute façon me tourner vers la formation des adultes, particulièrement des personnes illettrées, car vraiment, quelle joie de voir quelqu'un qui progressivement commence à déchiffrer, puis à lire fluidement. Et on reconnaîtra que ce n'est pas inutile, même si l'on ne s'apprête pas à lire Proust. Puis j'ai créé des logiciels pédagogiques non scolaires. J'avais un peu souffert du scolaire étant jeune. Librement téléchargeable sur le site internet de mon association, Eurocordial. Pour améliorer l'orthographe, ça peut servir, le calcul élémentaire, celui qui nous sert souvent, le raisonnement logique, notamment. Les arts ont toujours eu ma faveur. La danse classique pour commencer, mais pas pour finir, non. Trop dur de viser l'école de l'opéra. La musique, toutes les musiques, car il n'y a pas de grande et de petite musique. J'ai souvent le plaisir d'accompagner mes amis au piano, et nous chantons ensemble de bonnes vieilles chansons. Barbara, Brassens, Ferrat et beaucoup d'autres. Un bonheur. Puis j'ai découvert le pastel grâce à une amie qui, un jour, m'a mis des bâtons de pastel entre les mains. Autre bonheur, celui de dessiner des animaux au pastel sec. D'après photo, naturellement, car ils bougent trop pour mon habileté à les croquer de mon crayon. Et quand ils dorment, on ne voit pas leurs jolis yeux. Les animaux, je les aime. Je réponds maintenant à la question. Alors, vous écrivez ? Eh oui, 4 de mes romans sont parus depuis 2 ans aux éditions Ex Aequo. Et comme je trouve passionnant d'écrire dans des styles très différents, j'ai 2 romans sérieux, émouvants, Frédéric, Instant de grâce, et Théo ou les chemins du désir, et 2 résolument humoristiques, Une virée chez les Ducs et la suite, Une virée à Castel-les-Eaux. En 2022, j'ai eu l'immense joie de voir Frédéric Instant de grâce récompensé du prix du roman gai dans la catégorie romance. C'est pour moi le prix le plus important, car c'est celui de la différence, affichée ou discrète, secrète ou enfin dévoilée. Et cette année, Théo ou les chemins du désir a figuré parmi les 12 finalistes de ce même prix. Enfin, j'aime l'audio, et je dirige avec bonheur la collection audio-livres de mon éditeur depuis quelques années. Je prête aussi ma voix à mes propres romans, comme à ceux écrits par d'autres. Ma chaîne YouTube donne beaucoup d'extraits de mes romans, en version audio, ainsi que ceux de la collection audio-livres. Et vous me feriez grand plaisir en vous y abonnant. Beaucoup d'extraits de mes romans sont aussi sur ma page Facebook Auteur. Mille merci de m'avoir écouté jusque-là. Peut-être se rencontrera-t-on un jour dans un salon du livre, ou autrement, qui sait, je l'espère. Et si l'un de mes livres vous tente, voire même plusieurs, je vous enverrai très volontiers un chapitre à lire ou à écouter, ou les deux, par email. À bientôt peut-être.